Donc les amis de YouTube, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle collection de maillots. L'ami Aurélien qui est, présent avec nous va nous présenter, sa petite collection avec, ses maillots, donc ses histoires et donc je vais laisser la parole à l'ami Aurélien pour, nous introduire sa collection. C'est à toi. Bonjour mon ami. Alors bonjour Quentin. Alors je me présente, du coup je m'appelle Aurélien, j'ai 19 ans, je suis de Bordeaux. Ça peut paraître bizarre vu le club que je supporte l'Olympique Lyonnais. OK. Ça fait déjà plus de 10 ans que je soutiens l'OL et je soutiens l'OL à cause d'un joueur dont j'ai le maillot qui est Yoann Gourcuff. Bordelais est transféré à Lyon, j'avais 6 ans je crois quand il était à Bordeaux et j'étais tout petit donc il rejoint un club, je me dis je vais supporter le club et je suis resté fan de Lyon même si les années c'était compliqué et c'est des années difficiles maintenant. On a vécu mieux, mais franchement, non. Je suis resté fan de Lyon maintenant et je collectionne les maillots. Ça fait déjà quelques années. J'ai commencé, mais tout petit, en fait, à avoir des maillots. Et là, je me suis vraiment concentré sur avoir plus de maillots et je me suis concentré sur un joueur qui est Léo Dubois. Va pas me chercher. En fait, je suis devenu fan de Léo Dubois à Nantes. Enfin, je regardais les multiplex et il était bon, en fait, à Nantes. Et en même temps, j'étais fan de Lyon. Donc, quand il a rejoint Lyon, et c'est le moment, faut collectionner ces maillots-là et j'ai enchaîné du coup à prendre des maillots de Léo Dubois et à garder cette passion en fait et à mettre cette idée dans ma collection. Mais à part, je prends d'autres maillots bien évidemment. D'accord, d'accord et donc ça t'a pris comme ça, tu stocké au fur et à mesure parce que, passionné de football et ensuite tu t'es dit: «Bon, bah, là, il y a un truc à faire, j'ai plusieurs maillots» et donc tu t'es dédié à Léo Dubois, plus tard? C'est venu avec le temps ou? C'est venu avec le temps. Au début, non. Au début, à Nantes, j'ai pris aucun maillot, vraiment. J'ai commencé à Lyon, je crois que le ouais, 1re saison où il rejoint, j'achète un maillot et après, en fait, ça a commencé bien la saison avec Lyon. Donc je dis: «Ben, je l'aime bien, je vais racheter les autres maillots de la saison». Je continue, je continue, je continue. J'ai continué, ça a mal fini avec Lyon. Ouais. Je suis quand même Galatasaray vu qu'il est transféré à Galatasaray maintenant. J'ai pris un maillot de Galatasaray, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué sérieusement d'avoir cette hype, en fait. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. C'est vrai qu'il a eu un peu sa bonne passe, on va dire, entre, Nantes, le début à Lyon, avec un peu d'équipe de France et tout. Ouais, ça Mais, a aidé, mais OK, ça marche. Tu nous en ouais, diras plus après avec des images, ouais. avec des maillots. OK et donc du coup, tu peux nous parler un peu de ta collection? Comment tu t'y prends, au niveau de tes principes, les lignes directrices que tu mets en place pour l'étoffer? Alors franchement, je mets pas de principe, que ce soit maillot alors je préfère bien évidemment les vrais maillots, mais après maillot porté, je m'oblige pas, à part sur certains maillots qui m'intéressent réellement et que j'essaye d'avoir. Mais après sinon ça peut être de la boutique, ça me dérange pas. Je préfère avoir une collection de maillots avec les maillots qui m'intéressent, soit parce que c'est des beaux maillots, le design ou autre, soit parce que c'est une histoire. Mais après, même si j'ai des faux maillots, mais ça va pas me déranger. Mais je sais que si je prends des faux maillots, c'est pour une raison et les raisons, vous les aurez juste après, quoi. OK, ça marche. Bah, écoute, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous présenter le dernier maillot que tu as rentré? Alors, le dernier maillot que j'ai rentré, attends, il y a encore la boîte là, voilà, c'est sur OK. Matchwatcher du coup. Je l'ai eu récemment, c'était pour mon anniversaire que je l'ai pris, donc je l'ai encore laissé emballer, parce que je préfère. Donc c'est un maillot porté par, Jefinho du coup. Donc, on espère, la vraie pépite brésilienne de Lyon, donc numéro 47 pardon. Donc porté contre Toulouse, c'était je sais pas si on va le voir parce que c'est galère avec Lyon. Si, je crois qu'on arrive à le voir là. Maintenant, il y a ça sur les nouveaux maillots de Lyon, pas que c'est depuis cette saison avec, Bastia que j'ai pris, donc on voit encore les traces un peu de terre. On en voit quelques-unes encore et vu que le maillot rouge, je le trouvais quand même assez beau. Moi, je le trouve beau et le joueur est vraiment bon. À voir maintenant s'il va continuer, mais je me suis dit: «Pourquoi pas en prendre un?» et c'était la première fois que j'utilisais Match Launcher, donc je me suis dit pour des maillots portés et franchement, j'en suis pas mécontent. Je le trouve beau quand même ce maillot. J'espère le faire signer. Donc faudra aller à Lyon du coup pour aller le faire signer. Mais bon, franchement, je le trouve beau. C'est rare d'avoir des designs comme ça à Lyon un peu osés, parce qu'à Lyon, on est toujours, sur des maillots basiques en fait. Ouais, c'est vrai. Et là, on avait un design un peu osé avec ce bleu nuit bizarre et ce rouge bien pétant. Je me suis dit: «Pourquoi pas le prendre?» et en plus porté contre Toulouse, un match où il a été bon, il est titulaire pour une fois, ça change. Je trouvais ça intéressant de mon côté. Et en plus, je trouve que l'avoir en portée, c'est toujours un truc en plus où je me dis sur des jeunes joueurs comme ça peut être intéressant. En plus, D'accord. le petit certificat match for shirt comme ça. Il y a un petit certificat comme ça que tu as. En fait, c'est tout protégé comme ça, sur la boîte comme ça OK. et après, tu as le truc directement. Faut faire gaffe aux odeurs par contre, je précise quand même. Ah C'est ouais, pour ça que d'accord. je laisse bien fermé. Ah ouais, d'accord. Ah oui, parce OK, que bon à savoir. sur, certains maillots alors là, du coup, c'est importé. Après, je sais que sur Marc Shirt, il y a des maillots, pas portés, mais là, il y a pas eu du lavage avant. Aïe. Ouais, après, il est dans les conditions, Ouais, c'est d'utilisation ça. du match, quoi. Oui, c'est logique, fallait se douter. Je savais que j'allais pas avoir un maillot qui sentait le parfum et tout. OK et niveau tarif, tu t'es fait allumer ou c'est chaud, d'en parler? Alors franchement, je crois que j'étais allé dans les 350 à peu près, voire un peu plus. En fait, je savais, c'était aux enchères, donc je me suis dit: «Bon,
soit ça passe, soit ça casse. J'ai tenté, parce qu'en plus sur March Launcher, dès que tu mises, tu as 15 minutes en plus de délai. Ah oui, 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 comme sur eBay à l'ancienne, je vois ce que tu veux dire. Donc je me dis: «Je tente», mais j'ai 15 minutes en plus de stress à savoir si je vais l'avoir ou pas. Je Waouh! m'étais mis cette limite-là. J'étais vraiment à la dernière limite, donc bon, c'est passé, j'ai eu de la chance. D'accord et c'est pas ouais, c'est pas sur eBay, c'est sur Fut en fait qu'à chaque fois que tu repostes une enchère, ça Ouais. relance 30 secondes. Tu as Je vois ce que 30 tu veux dire. secondes en plus de délai, mais ouais, tu as sur certains sites comme ça Waouh! où c'est pas, 15 minutes? 15 minutes en plus. En fait, tu as pas de délai et ça, c'est ce que je regardais juste avant. Tu avais les maillots de Marseille qui étaient mis en vente, pour, contre l'homophobie. En fait, il y avait déjà fini, du temps différent et c'est ça qui est dommage, en fait, il y a pas de délai, il y a une heure précise qu'ils nous donnent, mais elle est OK. jamais respectée, en fait. Dans OK, tous les cas, d'accord. une dernière offre, c'est 15 minutes en plus. Eh ben, écoute, c'est vachement cool parce que c'est la première fois qu'on me parle d'un maillot acheté sur ce site. Je sais que c'est à peu près la référence et du coup, j'imagine que ça a été, utilisé pour soutenir une bonne cause. Donc ça reste pas mal. Au final, tu as fait une bonne J'espère en action tout cas. aussi, non, non, c'est cool, c'est cool. Alors, on va continuer à parler maillot. Est-ce que, tu peux nous montrer le maillot qui a le plus de valeur à tes yeux? Alors bon, on va parler, maillot qui a le plus de valeur du coup, maillot porté par Léo Dubois. Fallait en avoir un. Porté par Léo Dubois, du coup signé à mon nom. En fait, Magnifique. ce maillot, il a une histoire. C'est le maillot 2019-2020, si je me trompe pas. Donc, année du confinement et Léo Dubois a un père libanais et en 2020, je crois, si je me trompe pas, je sais plus quel mois, il y a eu, l'explosion à Beyrouth et du coup, Léo avait fait une cagnotte où il mettait en vente directement maillot, dédicace, plein de goodies en fait, en rapport avec lui et vu que j'en avais pas de maillot, j'avais pas de maillot signé par Léo Dubois, je l'avais jamais rencontré. Je me suis dit que c'était l'occasion et donc directement, j'ai eu ce maillot qui est arrivé et il a compris que j'étais un fan de lui parce que j'ai même un compte fan sur lui, bon que j'arrête réellement et en plus, il m'a offert un short, un kawaii et même un bas de kawaii. Ça montre quand même que le mec était super sympa, sérieusement et ça fait toujours plaisir d'avoir un maillot comme ça porté, signé à ton nom. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir tout le temps, en fait et même si le prix est important, ça me dérange pas d'avoir ça et d'avoir mis autant pour une bonne cause. Avoir ça, c'est une belle pièce, je trouve, de ma collection. C'est peut-être Et l'une des puis, plus belles. il est super beau, on Il est très sobre, en fait. Il est très sobre, en fait. Il y a le blanc uni et après le rouge et le bleu qui sont les couleurs de l'OL avec en plus, les petites années 1950-2020. Du coup, pour les magnifique. 70 ans du club, c'est ce qui rajoute sur le maillot les 70 ans en plus et c'est vrai que c'est un maillot assez sobre comparé à ce qu'on a. Souvent, on a des traits sur le maillot et là, il y a rien, en fait. Il y a juste les bandes Adidas qui sont bien mises sur le maillot avec les sponsors, Fly Emirates et du coup le logo Adidas, en plus. Magnifique, c'est vraiment super et tu la petite histoire derrière et en plus, c'est vrai que souvent, les gens, ont un maillot dédicacé avec un nom, mais pas le leur, tu sais? Parce qu'ils ont Ouais, récupéré ça de collectionneur en collectionneur et là, c'est le tien, c'est ça fait magnifique. tout c'est toujours un plus, en fait. OK, OK, d'accord. Bah, écoute, magnifique. On va directement passer au maillot suivant. Est-ce que tu peux nous parler du maillot le plus original que tu possèdes? Alors, le plus original, je vais dire que c'est celui-là. C'est le maillot du Kazakhstan que j'ai eu du coup dans une box, classique football shirt. Alors, je sais pas du tout l'histoire de ce maillot, franchement. Numéro 17, sauf qu'il y a pas de flocage. Je sais pas si c'est importé ou pas en fait. J'ai pas C'est réussi à impo trouver. Il y a rien marqué du coup sur, classique football shirt. Mais j'ai trouvé ce maillot, je l'ai eu ce maillot et je le trouve pas incroyable, mais maillot du Kazakhstan. C'est toujours quelque chose d'original, je trouve. C'est pour ça que les box mystères, je trouve ça quand même intéressant. Et c'est un maillot que je sais très bien que j'aurais jamais acheté de moi-même. J'aurais dit: «Ouais, tiens, je vais prendre ça». Donc je trouve ça c'est maillot. clair. Après, j'ai pas trouvé, si c'est porté, si c'est préparé. Franchement, j'y connais rien du tout. Je sais même pas si ces maillots se vendent en fait au Kazakhstan ou dans certaines boutiques. Bah, écoute, ça m'étonnerait pas qu'il ait été minimum préparé quoi, mais moi franchement, j'aurais plutôt été satisfait d'avoir un maillot comme ça par rapport à ceux que j'ai eu, tu vois? Franchement, je trouve que c'est un beau C'est des maillot. petits trucs original. C'est des petits trucs original qu'on peut avoir et je trouve ça bien d'avoir des maillots comme ça que tu sais très bien que tu iras pas c'est pour ça que les box mystères sont quand même bien. C'est des maillots que tu achèterais quasiment jamais et que tu dis, bah, tu es quand même content de l'avoir en C'est fait clair. Oui, tu là, tu tombé sur, une belle box, hein, franchement, respect, fran c'est vachement cool. et l'autre que j'avais pris, j'étais tombé sur un maillot de Cologne. Ah oui, ça va aussi! En plus avec le col qu'on peut remonter, qu'on voit moins maintenant, mais qui sont super sympas en fait. Les cols remontés OK. comme ça. C'est des Donc maillots sympas et c'est l'avantage des box mystères, j'ai envie de dire. ouais, tu es plutôt du côté des chanceux, qui Ouais, ont je suis tenté leur chance, quoi. content. Après, c'est sûr que si j'ai un maillot de Saint-Étienne ou de Marseille, là, je vais être déçu. Ah ouais, là, ça va partir rapidement sur Vinted, mais bon, après, Ah, c'est le risque du métier. c'est le risque. OK. Est-ce que tu te souviens du premier maillot que tu as eu dans ta jeunesse? Alors, le premier maillot, alors c'est le premier vraiment avec lequel j'ai un souvenir. Après, je sais pas si j'en ai eu d'autres. C'est mon premier maillot de Lyon, 2014-2015, si je me trompe pas, le rouge et taille, 13-14 ans. Donc ça se voit un peu que c'était taille enfant là et le flocage a pris tarif, hein. Je pense qu'il est passé régulièrement à la machine quand je faisais du foot. Ouais, c'est triste, c'est triste et avec mon prénom et numéro 8 du coup pour Yoann Gourcuff, je l'avais
pris pour ça. Mais c'est le premier maillot que j'avais eu. Après, je pense que j'ai peut-être eu un autre maillot de Bordeaux quand j'étais petit, mais j'ai aucun souvenir. Et ça, c'est mon premier maillot de Lyon en tant que supporter. Et je le garderai toujours. Un maillot comme ça, c'est des maillots à garder en fait. Ça passe encore. Après, c'est sûr qu'il est pas passé, je pense, 200 fois à la machine. Bon, il a quand même pris. Et la question que je me pose, c'est s'il n'y a pas quelque chose, parce que là, alors je sais pas comment c'était à l'époque, mais il y a quand même les aérations sur le côté. Alors je sais pas si ça se voit. Alors je sais pas du tout si c'était comme ça à l'époque, mais je viens de le remarquer. Donc je sais pas si c'est un délire ou c'était un gamme pro, je sais plus comment on dit, ou si c'était comme ça avant, mais je viens de voir ça. Ça Parce que marche. Mais écoute, magnifique. Tant que je vois que tu as les mains sur les maillots, est-ce que tu peux nous présenter la meilleure affaire que tu as faite? Alors, la meilleure affaire, c'était quand je suis parti à Londres, du coup. Je suis parti à Londres il y a un mois avec ma classe, du coup. Et on est allé visiter différents stades. Et on est allé visiter le stade de West Ham. Du coup, je me suis fait un kiff. Il y avait ce maillot qui était à 30 livres, je crois. Donc, ça revient à 35 € à peu près. Donc, un beau maillot de West Ham, bloqué Maxwell Cornet. Un ancien de la maison. Et il y a les 2 autres maillots juste là. Bon, pas la même affaire pour le coup. Là, les autres, c'était au prix fort, donc 90, je crois, quasiment. Où j'ai pris l'extérieur, floqué Emerson, et le domicile, floqué Paqueta. J'ai fait un craquage. Waouh! Et un craquage total, vraiment. Mais je me suis dit, c'est des anciens Lyonnais. Autant kiffer. Bon, même, j'ai aucun affect avec West Ham, vraiment. Mais c'est pour souvenir, je suis allé une semaine à Londres. Pour souvenir, je me dis, je vais prendre ça. Et les maillots, franchement, sont pas si moches. Le noir, je le trouve magnifique. Le noir comme ça, avec les petits trucs comme ça sur le côté. Après, le flocage Emerson, c'est surtout parce que c'est un ancien Lyonnais. Sinon, Oui, oui, forcément. j'ai aucun affect avec le joueur. Mais maillot domicile, floqué Paqueta. Et le flocage le flocage PL, je suis pas fan. Celui qui sort est pas mal, je trouve, le nouveau. Mais là, le flocage Paqueta, vraiment, et le maillot, je le trouve vraiment. En fait, mais il est temps avec les patchs Conference League. Super beau. Ça va être. On verra s'ils vont se qualifier tout à l'heure. Je me trompais, je compte la Z. Mais à la fois, je soutiens les deux équipes. Donc, il y a deux joueurs que je kiffe dans les équipes. Donc, j'adore West Ham pour Paqueta et la Z avec Milos Kerkez que je trouve très très bon. Donc, Ça va être compliqué. à la fois, franchement, n'importe quelle équipe se qualifie, je suis content, hein, franchement. Si ça se trouve, tu as le maillot du futur champion, hein, on sait jamais, hein. Ah, ça se trouve, j'ai le maillot là, l'année champion. Et j'aurai les autres maillots. Bon, flocage PL pour le coup. Oh non, mais rien que celui-là, il est magnifique et rien que pour, la diversité, tu sais, d'avoir les patchs conférences qui doivent être Ouais, plus répandus, plus le flocage conférence parce que ça, c'est une galère à trouver aussi. bah, c'est les équipes qui jouent la conférence, c'est pas les équipes les plus cotées où il y a des maillots qui sortent. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que tu as l'originalité d'en avoir. Mais je dis flocage PL aussi parce que la Première Ligue, c'est quand même, selon moi, hein, c'est le meilleur championnat. Même si West Ham réalise pas la meilleure saison, Ouais, on va pas se malheureusement. mentir, c'est catastrophique. Mais bon, je me suis dit pour garder ça, et ça se trouve, le maillot de Paqueta, c'est le maillot où ils vont être champions. Deuxième Conférence League qui existe, franchement, ce serait pas honteux d'avoir ça. Ah non, c'est clair, c'est clair. En plus que le maillot, ça joli. Donc là, franchement, tu as 50 raisons de l'avoir et en plus le voyage et cetera, franchement, Donc, belle c'est histoire. pour garder le souvenir. Là, comme Ça ça, j'ai marche. un meilleur souvenir en plus. Ah oui, tu m'étonnes, tu m'étonnes. En plus, si tu suis activement les matchs, est-ce que tu peux nous montrer aussi le maillot qui t'a coûté le plus cher? Alors, le maillot qui m'a coûté le plus cher, du coup, c'est celui de Dubois. Ouais, Mais il y en a un forcément. autre qui m'a coûté cher. Alors, c'est un maillot de Bastia de cette saison, l'extérieur. Donc, porté par Abdoulaye Ndiaye. Donc, il y a un jeune de Lyon prêté à Bastia. Et la particularité de ce maillot, du coup, c'est Bastia, ils font des enchères en fait sur leur maillot D'accord. directement. Et pour les matchs, et c'est porté pour Niort Bastia, je sais pas si on le voit bien. Et c'est son premier match titulaire en Ligue 2 où il marque le premier but, tout simplement. Donc pour le plaisir, j'ai fait le craquage à 303 pour l'avoir. Et quand il est passé à Bordeaux, je lui ai envoyé un DM sur Insta, il m'a fait la signature du maillot. Donc ça garde encore plus de plaisir pour un maillot comme ça. En plus Corse, j'ai de la famille Corse, donc ça rajoute encore plus du plaisir dans un maillot de Bastia. Et un jeune de Lyon en plus, autant se faire plaisir, franchement. C'est pour ça que je collectionne les maillots aussi, c'est des plaisirs. Et à chaque fois le maillot, je le vois, je me dis, c'est vrai qu'il a marqué ce moment-là, je l'ai eu. Et c'est un jeune, à tout moment dans l'avenir, il va réussir. Et je vais me dire, j'ai eu du flair, j'ai eu du nez à avoir ce genre de maillot en fait. Ça, c'est incroyable, mec. Franchement, super, magnifique histoire. Après, c'est pas les maillots que je peux porter. Franchement, s'il fait du L, je peux pas porter ça. Mais il reste tranquillement sur un cintre et à faire signer, c'est un plaisir, franchement. Aussi, on peut aussi, énormément respecter comment on appelle ça? Le joueur qui a pris la peine de t'accorder les minutes et cetera pour venir le signer parce que c'est vraiment superbe. Juste avant le match, je suis à l'hôtel et je lui ai envoyé un DM. Du coup, il m'avait demandé, où je serais, je lui ai dit à l'hôtel. Et quand ils partent, en fait, directement au bus, on a le droit d'y accéder, en fait, et on était 2, donc moi et mon père. Et je lui ai tendu le maillot et il est venu directement, signer. On a pris la photo directement, que je pourrais t'envoyer si tu veux, avec, le maillot,
signer et tout. Donc il est super sympa, hein, franchement faire ça. Je pense pas que tous les joueurs franchement font ça et venir juste avant le match contre Bordeaux, c'est des matchs où il faut se concentrer. Ils jouent pour la montée, pardon. Malheureusement, c'est quasi fichu Ouais, maintenant. c'est mort. Et à ce moment-là, contre Bordeaux, un concurrent direct réel, pour eux. Bon, même si contre Bordeaux, il fait un match catastrophique où il concède un penalty, bon, Ça arrive, hein. c'est ça, ça arrive. Mais prendre le temps de venir, de parler, de me signer le maillot, alors que, bah, normalement, les joueurs, ils sont dans leur tête, prêts pour le match, déjà préparés, ils sortent tout juste de je sais plus comment on dit. La causerie. La causerie, voilà, merci. Ils sortent tout juste de la causerie, ils doivent être dans leur match et tout, et là, ils se stoppent totalement et viennent me parler, viennent me signer le maillot. Je trouve c'est ça aussi qui est incroyable avec certains joueurs. Tu as des joueurs qui vont s'en foutre littéralement, mais tu as des joueurs peut-être plus petits médiatiques et moins importants, mais qui restent des humains avant tout en fait. Et D'accord. c'est ça qui est bien franchement avec certains joueurs. Et avoir ce maillot, c'est un truc que je vais garder et je sais que je vais avoir un plaisir à chaque fois de le ressortir et de le voir. À chaque fois, je vais mettre un maillot dans ma collection ou regarder ma collection tout simplement. Et c'est ça qui fait plaisir et c'est le principal, les petites histoires comme ça, c'est vraiment ce qu'on kiffe. Je te remercie de nous la partager d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous montrer le maillot dont tu es le moins fier si tu en as un? Alors, maillot dont je suis le moins fier, c'est celui-là. Alors, ouais, c'est ça. Alors, j'ai fait un craquage, je me suis dit: «Vas-y, Marc», j'étais content. Ouais, et après j'ai déchanté. Ouais, mais flocage Pavard, franchement, je déteste le joueur maintenant, en fait. C'est ça, Aïe! concurrent en plus de Léo Dubois, aller en équipe de France et maintenant je déteste le joueur, j'aime pas du tout comment il est. Mais sur un malentendu, tu peux le revendre pour pas trop. Ouais, mais c'est une contrefaçon, hein, ce maillot, hein, franchement, c'est une contre voilà, donc c'est pour Mais ça, c'est après pas grave! c'est pas grave, mais d'avoir ça dans la collection, à côté d'un maillot dont je vais te montrer après, ça fait pas bien. Ça fait pas bien franchement. Avoir un maillot Pavard, même si bon, le seul truc que j'avais c'est pour ça d'ailleurs que c'est ce que je voulais expliquer tout à l'heure, en contrefaçon, ce qui est bien parce que c'est rare d'avoir, c'est les petits trucs de match qu'on peut quasiment jamais avoir à part un maillot porté et un maillot porté par Benjamin Pavard en finale de coupe du monde, je savais que c'était impossible à avoir. Oui, bah, oui, c'est clair, non, tu as raison, tu as Donc raison. je me suis dit: «Vas-y, je le prends». Il y a les 2 étoiles, même s'ils en avaient qu'1 au moment, mais bon, sur le coup, j'étais vraiment juste après la finale, je me dis: «Vas-y!» Ah ouais. Et au Bon après, final, ça va. après ça va, il y aurait pu avoir pire, hein, franchement. J'aurais pu prendre un maillot de Saint-Étienne ou de Marseille. Oui. Mais c'est surtout pour le flocage. C'est surtout pour le flocage où je me dis: «Il y avait des Nabil Fekir, à Lyon, il y avait Ah des Tolisso, des Umtiti». oui! C'est cool, j'aurais Ah trouvé bon, ouais! j'ai réussi à avoir un Tolisso après, heureusement pour Noël, donc je me dis: «Ça va». Mais je me dis: «Putain, j'aurais pu avoir un petit maillot de Nabil Fekir 18 en équipe de France que j'ai pas». Ah Ça oui! aurait pu être un truc en plus, franchement. Ou un petit Umtiti avec le match détail, Ouais, Belgique. France-Belgique, ça aurait pu être, Ah, contre la sympa. Belgique, c'était incroyable. OK, bon, ça va, ça va. Vu que c'est Ça un va, fake, j'aurais si pu jamais dire. tu avais lâché 150 €, ça aurait été un peu plus gênant, mais Non, non, voilà, j'ai pas lâché un énorme craquage pour ça et je pense que je l'aurais pas fait quand même. OK, OK, ça marche. Bah, tant qu'on y est, est-ce que tu peux nous montrer ton maillot le plus ancien que tu Alors possèdes? le alors je sais pas si alors je sais plus quelle année, je crois que c'est les années 80-90, maillot de Lyon, donc c'est une, réplique qui sont vendues par, le club, tout simplement de Lyon, avec, le sponsor, le 69 et en fait, j'ai surtout pris le maillot pour le logo que je trouve juste alors je suis peut-être le seul parce qu'il y en a très peu qui l'aiment, mais le logo comme ça OL, peut-être le seul à l'aimer où il y en a très peu, mais je le trouve plus sympa que celui qu'on a actuellement. En plus, on l'a changé, que je trouve encore moins intéressant et plus moche. Mais celui-là, je le trouvais simple en fait. Il y a juste un O, un L. Le petit, c'est en mode scapulaire un peu, avec le rouge et le bleu. Franchement, je le trouvais beau. Le maillot, après, c'est du rouge et du bleu, donc c'est du basique. Ouais, Mais bon, pour un maillot d'époque, on pouvait pas s'attendre à un truc avec des couleurs partout, de n'importe où. Donc pour un vieux maillot, il a l'air vraiment nickel en plus. je l'ai jamais porté. En fait, c'est les répliques directement que font les clubs. Donc je sais pas quand est-ce qu'il a été fait. Je pense que c'est des trucs qui ont été refaits en fait, tout simplement. Mais après, j'avais un plus vieux maillot. Je crois que c'était dans les tout premiers maillots de 1950, mais je l'ai pas retrouvé, de Lyon. Encore, je pense une réplique que j'ai acheté sur un site de trucs vintage. Mais celui-là, je le trouvais bon, pas floqué, hein, bien évidemment, faut pas me proposer le flocage, mais je me suis dit, pas envie d'avoir un flocage avec des bâtons et tout. Pas voulu prendre le risque et un petit maillot sobre comme ça dans la collection de Lyon, ça fait toujours plaisir, franchement. C'est clair. Même si j'ai pas du tout connu l'époque. OK. J'étais pas né. Ouais, forcément, forcément. OK, ça marche. Mais écoute, on va arriver au centre de ta collection maintenant. Il faut que tu nous expliques comment tu en arrives à devenir, un fan inconditionnel de Léo Dubois. Avec les petits détails et cetera, c'est à toi. Alors, déjà, il y a tout ça. Alors, le 1er maillot que j'ai eu de Dubois, c'était celui-là, donc c'était pour la première saison. OK.
C'était le maillot orange qui faisait référence à un ancien maillot de l'OL orange qu'avait porté, je crois que c'était l'époque de Fleury Dinalo, si je me trompe pas. Corrigez-moi si c'est faux. Donc en configuration LDC, parce que pour ceux qui sont vraiment fans de Lyon, je pense que, et même on l'a revu après ce qui s'est passé hier à City, ce maillot, c'est la dernière équipe en Champions League qui a battu City. Je veux rien savoir. Lyon, c'est les derniers à avoir battu Manchester City à Manchester. En Ligue des Champions, on est les derniers. Bon, grâce à Cornet, pas grâce à Dubois. Mais en plus, le maillot, franchement, un maillot orange, on va jamais revoir ça. Je l'ai revu grâce à Galatasaray. Bah, Lyon, c'est un maillot du coup qui a eu une histoire. Si je me trompe pas, c'est une réplique d'un ancien maillot. Je sais plus quelle année. Et en configuration Ligue des Champions, je trouve encore plus beau, franchement. Et c'est le premier maillot que j'ai eu de Dubois, du coup. Donc pas importé, acheté directement à la boutique, bien sûr. Et du coup, à force, le joueur continuait à prendre en plus du niveau. Juste après, il est de sélection en équipe de France. Donc j'ai gardé le fil et j'ai continué la collection, du coup, simplement. Donc tous les maillots, là, t'as tous les maillots qui s'enchaînent en fait. Hein. T'as chaque saison après, t'as le maillot directement à Lyon. Après, j'ai repris, je crois qu'à chaque fois, en fait, à chaque fois, j'avais domicile extérieur, third pour le. Vraiment, c'était un craquage complet. Et là, c'est la dernière saison en Europa League. En Europa League, franchement, je crois que c'est le seul maillot que j'ai eu en configuration Europa League. Et comme ça, j'ai eu la Champions League, Europa League et Conference League avec West Ham. Et je me suis dit qu'il me manquait un maillot quand même dans la collection parce que Dubois, il n'a pas commencé à Lyon. Et j'ai réussi à avoir, grâce à un collectionneur de Nantes, un maillot préparé pour la Ligue 1, du coup. Floqué Dubois, donc Dubois numéro 15, c'est le seul maillot que j'ai eu parce que à Nantes, c'est une galère d'avoir des C'est vrai? maillots. À des Nantes Dubois, les collectionneurs, ils se les gardent, mais comme des fous. Ah oui, C'est parce qu'il était capitaine. Il était capitaine, donc en plus, avoir des maillots comme ça, capitaine formé à Nantes, c'est une galère. Franchement, je crois que c'est le seul que j'ai réussi à avoir. On m'en avait proposé un en Coupe de France, porté par Dubois, mais j'avais aucune preuve en fait qu'il était Ah oui. porté. J'ai pas voulu prendre le risque. Il y avait le numéro, mais en fait, il n'y a pas les noms en Coupe de France. Du coup, il y a juste le numéro 2. Ah oui. Je me dis, j'ai pas envie de prendre le risque, donc c'est toujours compliqué en fait. Et à Nantes, ils gardent les maillots de Dubois, mais j'étais choqué. Je me suis dit, bon, ce sera facile, il est parti. Et en fait, je demande à différents collectionneurs, et la majorité ne veulent pas, car c'est leur ancien capitaine, et il a gardé une belle image quand même à Nantes, qu'il a pas réussi à avoir à Lyon, mais et c'est pour ça que c'est mon seul maillot. Après, tout le reste, franchement, c'est du Lyon. Donc après, il y a de l'équipe de France que j'ai réussi à avoir. Donc là, c'est un flocage 18, c'était pour un rassemblement où il y a quelqu'un qui a acheté ce maillot et je lui ai acheté sur Vinted, je crois, 30 euros. Bon, la taille, c'est du double XL, mais bon, pour 30 euros, un maillot de l'équipe de France, floqué du bois, c'est toujours un plaisir. Et après, du coup, c'était pour l'Euro. Malheureusement, j'ai fait le craquage le lendemain, je crois. Ouais, le lendemain exactement de la liste, en fait. J'ai pris le maillot avec les patchs, du coup, j'ai vraiment pris le truc au max, en fait. Donc je me suis dit, bon, c'est le plaisir qui a parlé là, on va pas se mentir. Et si il y a l'autre maillot aussi, oui, parce que j'ai fait le craquage complet et je me suis dit, bon, ben, on va se faire le plaisir des deux. Et que j'ai réussi à faire signer quand je suis allé voir à Lyon, du coup. Donc signé du coup directement par Léo Dubois. Donc en fait, je suis allé avec ma copine à côté et il y a un petit coin où il y a les voitures qui passent et où certains joueurs s'arrêtent. Donc pour prendre des photos et tout. Il y en a très peu qui s'arrêtent. On en a vu que 4. On a vu Paqueta, Aouar, Romain Fèvre et du coup Léo Dubois. Et il s'est arrêté, il m'a même signé ça, des crampons que j'avais réussi à retrouver, une paire Wow. de crampons que j'avais acheté. Et du coup, je lui ai demandé s'il pouvait le signer, et bien sûr, il a accepté. Donc, Incroyable. c'est toujours quelque chose, je trouve, de sympa. Les maillots de l'équipe de France, en plus, ben, ça sera introuvable. Je sais qu'il n'y a aucun collectionneur qui va se les arracher, et c'est quasiment impossible. Il y en a eu certains à la revente, en fait, mais c'est des reventes sur Match One Shirt, il y en a eu, sur certains sites de revente, je pense qu'il y en a eu, mais des maillots de l'équipe de France par Dubois. Benzema, Mbappé, oui, ça se revend, mais des maillots portés par des plus petits joueurs, moins populaires, c'est impossible à avoir. Et c'est ça qui en devient compliqué. Et ce qui est quand même décourageant, c'est que ces maillots-là étaient tellement demandés parce qu'ils sortent quasiment jamais en stock pro, c'est que même pour les joueurs mineurs, tu en avais pour 500, 600, 800 balles. Donc bon, C'est des maillots qui peuvent partir super cher. Je crois que le maillot de Dubois, parce qu'il avait quand même été mis en vente pour, je crois que c'était le bleuet au moment où il y avait eu France-Kazakhstan. Je sais plus contre qui, où Mbappé met un quintuplé, où on gagne 9-0. Je crois que le maillot était parti à je sais pas combien de centaines d'euros. ah oui. Donc c'est des maillots, bon, je sais très bien, je pouvais pas l'avoir. Je pouvais pas l'avoir. J'avais pas dépensé autant pour une pièce comme ça. Oui, c'est clair, c'est clair. Et Puis je pense c'est que tu as clair. d'autres priorités. Ouais, c'est ça. J'ai d'autres priorités que dépenser autant que pour un maillot comme ça, même si c'est un joueur que j'adore. Je me dis, franchement, le craquage, il aurait été abusé. Si c'était un maillot à ce prix-là, où il met un doublé finale de Ligue des Champions ou je sais pas quoi, oui, mais contre Kazakhstan, Ah, ça me branche un peu moins. contre Kazakhstan, hein, j'ai votre maillot, je vous souviens. Mais
je vais pas craquer autant pour un match contre vous, hein, Tu désolé. m'étonnes. Et là, du OK. coup, j'ai réussi à prendre le mode cette année de Galatasaray, le domicile. C'est un maillot nouveau. Galatasaray, c'est un club turc, donc j'ai pas de maillot turc. Et le maillot domicile, c'est un maillot historique en fait. Je regarde les matchs, dinguerie. Je m'y attendais pas à autant de folie vraiment en Turquie, l'ambiance des matchs et tout, c'est vraiment quelque chose. Pour ceux qui n'ont pas regardé, regardez. Regardez parce que les mots, ça peut pas être assez important. Il y a un match Galatasaray-Fenerbahçe qui va arriver en fin de saison. Regardez ça sur beIN Sport. Il y a pas Compliqué alors, ou ça se passe mal. aïe. En fait, de base, il a rejoint Galatasaray et devait signer comme le titulaire OK. au poste de latéral droit. Sauf que, match amical contre la Fiorentina, si je me trompe pas, je crois que c'était la Fio, il se blesse. Ah putain. Il se blesse un mois et il y a Sacha Boey, donc ancien rennais, qui, était un peu dans la sauce, en fait. Je crois qu'il avait eu des problèmes en saison dernière, je sais plus quelle saison et il était notamment blacklisté par le club. Sauf que, ben, même quand tu es blacklisté, tu peux revenir et il est revenu en force, mais il a été incroyable sur ces matchs, en fait. Ah ouais. Léo Dubois a été foutu sur le banc. Il est revenu parce que Léo Dubois a l'avantage de pouvoir jouer à droite et à gauche. Seul bon OK. point. Donc il a joué à gauche, sauf qu'en Turquie, tu as la règle des 3 joueurs turcs. En fait, tu es obligé d'avoir 3 joueurs turcs sur le terrain. Sauf que du coup, à Galatasaray, il y a pas beaucoup de Turcs, à part les jeunes du centre de formation et certains joueurs. Donc tu dois te bloquer en fait à 3 joueurs et le latéral gauche, ben, il était turc. Ah, donc il est Non, bouché par, Boé d'un côté et le Turc de l'autre. et il y avait que je crois qu'il y a 5 ou 6 joueurs turcs vraiment qui peuvent jouer en étant titulaires et donc là, Dubois a joué le dernier match, mais c'est par Sacha Boey était suspendu, en fait. Mais D'accord. sinon il joue pas régulièrement. Il fait quelques rentrées, mais sinon après son niveau, il a plus baissé qu'autre chose, franchement. D'accord. Après, ouais, c'est vrai que la période, C'est dommage parce que tu as des joueurs comme ça qui montrent quelque chose quand ils sont jeunes et après ta carrière, elle peut finir n'importe comment. bah, écoute, on lui souhaite de rebondir et on espère que ça se passera un peu mieux, pour lui et ouais, peut-être qu'il va retourner en France dans un plus petit club ou quoi en vérité, hein? Peut-être qu'il y a certains joueurs, hein, on le voit maintenant, il y a des joueurs qui peuvent percer à 30 ans. Ouais, c'est pas faux, hein. Je sais Gomez qui revient à je sais pas quel âge, qui revient vraiment en force, on dit: «Bon, il peut y avoir des joueurs», là, Jonathan Klaus qui était en je sais plus quelle division en Allemagne, qui revient en force maintenant à Lens et qui est revenu en force à Lens et qui est maintenant à Marseille et a joué à la Ligue des Ouais, c'est Champions fou. et a connu l'équipe de France. C'est des parcours incroyables. Même Messia à Milan, même si bon, le niveau, c'est autre chose. C'est des parcours en fait, maintenant dans le football, tout peut arriver. C'est clair. Tu peux être, en district en France à 18 ans et tu peux finir professionnel. C'est C'est vrai que c'est quelque fou. chose d'incroyable et c'est ça qui est fou dans le football, en fait. Ton niveau, il peut totalement chuter et tu peux rebondir, même après une blessure, après tu peux avoir tous les problèmes. Tu peux rebondir à tout moment si tu as le mental et que tu veux vraiment. Tu te donnes les moyens et tu vas réussir et c'est comme ça dans tous les domaines, en fait. Bah, écoute, on lui souhaite de rebondir et comme nous disait Osval, il y a possibilité qu'il retourne à Nantes. Après, on sait pas comment va se terminer la saison nantaise, mais peut-être qu'il aurait une proposition pour Mmh. refaire un contexte, enfin, centré sur, les bases du club et en plus ayant été ancien capitaine, joueur qui a Oui, marqué ça ça. peut aider, ça peut aider. Tu es un joueur formé, revenir à ton club, c'est peut-être ça qui lui manque, hein. C'est peut-être, l'ambiance, comment il était à Nantes aussi, c'est peut-être ça. À Lyon, il a réussi un début de saison, la 1re saison, 18-19, mais après, il a pas réussi. Donc à Nantes, peut-être qu'il y avait la stabilité, en plus il était proche de sa famille, donc Oui, peut-être que c'était mieux. ça compte beaucoup, ouais, c'est vrai. C'est quelque chose d'important aussi. C'est pour ça qu'il y a certains joueurs qui galèrent à sortir de leur club formateur et qui aiment pas du tout quitter l'Europe, quitter leur championnat, en fait. Et puis ça peut se comprendre, c'est vrai que c'est des changements de vie radicaux, quoi. Mmh. Ça marche. Et du coup, tu l'as rencontré plusieurs fois et donc j'imagine que ça s'est bien passé donc encore en plus de ça, ça a l'air d'être un super mec donc forcément Ouais. on lui souhaite tout le meilleur et en Et espérant retrouver, c'est vraiment un mec sympa franchement un point et de chute correct. c'est ce que je disais comme Abdoulaye Ndiaye, tu as des joueurs comme ça qui sont super sympas et c'est super d'avoir ça et attends, juste montrer un truc pour l'anecdote, juste Allez, cacher ça. vas-y, bien sûr, c'est le but. C'est pas un maillot, mais pendant le confinement du coup, j'étais encore en études et j'ai pas bossé parce qu'on avait pas de cours et il est né en septembre, du coup pour le kiff, je me suis dit: «J'ai écrit une biographie sur Léo Dubois». Il y a raison de te le rendre quand même parce que tout le mal que tu te donnes, Il y a vraiment, genre, je crois 30 pages que j'avais fait pour son anniversaire avec des messages de bon anniversaire, de gens qui l'ont fait tout simplement, avec les couleurs, Nantes-Lyon pour le plaisir et j'ai réussi et là franchement, c'est ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à lui faire signer la biographie. putain magnifique. Donc c'est des trucs en fait, tu te dis: «C'est peut-être rien pour toi, pour, n'importe qui». Je peux le montrer à des gens, ils vont dire: «Waouh, c'est bien», mais c'est des réussites en fait. Je lui ai offert ça pour son anniversaire. Je me suis donné pour écrire ça pendant le confinement. J'avais rien à faire, donc c'est normal aussi. Mais
j'ai vraiment pris du temps. Je crois que ça m'a pris quasiment tout le confinement jusqu'à juillet-août et c'est un plaisir de faire ça pour des joueurs comme ça, en fait. Ça, c'est la passion, ça, c'est beau et C'est la passion qui a parlé. c'est pour ça C'est que, la tu vois, je voulais changer un peu le format pour pouvoir laisser la porte ouverte à plein de petites belles histoires comme ça et je trouve ça vraiment super cool. mmh. Donc du coup, pour revenir un peu à la collection, au niveau des objectifs à moyen long terme, dans ce que tu rentres niveau maillot, tu as un petit visu ou tu y vas au feeling? L les objectifs, franchement, ça va au feeling. S'il y a une opportunité, je me dis: «Je la tente», mais après sur certains maillots, bien évidemment, le mieux, c'est d'avoir des maillots de Léo Dubois portés, sur certains matchs, ça serait incroyable. Mais après, pour les maillots hors Léo Dubois, je me donne pas réellement d'objectifs. Il y a certains joueurs dont j'aimerais avoir le maillot, des anciens lyonnais comme Umtiti, Nabil Fekir, c'est des joueurs dont j'aimerais avoir le maillot, mais c'est pas des objectifs réels. Les objectifs que je me fixe, c'est s'il y a un maillot, lors d'un match où, par exemple, je suis présent, où je me dis par exemple, si je vois le premier match que j'ai vécu au stade, c'était un Bordeaux-Lyon en 2014. OK, C'est mon meilleur souvenir dans le football. C'était, on perd 1-0 jusqu'à la 89e minute où Henri Bédimo marque à la 89e et à la 94e, il y a un petit jeune qui devait être latéral droit qui s'appelle Corentin Tolisso qui marque son premier but en Ligue 1. c'est incroyable. Qui marque, je sais plus comment, je crois qu'une frappe de loin à la dernière minute du match. J'étais vraiment à Chaban, c'était à Chaban-Delmas à l'époque, ils vendaient les places en présidentielle. J'étais derrière le banc des joueurs lyonnais. Il y a pas plus beau plaisir pour un fan, j'étais tout petit, de vivre ça. J'avais 10 ans, non, j'avais 9 ans que c'était en mars, j'avais 9 ans, Magnifique. je vis ça, donc si je vois l'opportunité d'avoir un maillot pour ce match, par exemple, ça là, je vais me dire: «Faut que je le tente» et je mettrai le prix pour ça, en fait. Mais c'est des objectifs que je me fixe en fonction des opportunités. Après, Oui, s'il c'est y a des sûr. maillots qui sont beaux, je me dis: «Bon, si je peux l'avoir en fonction du prix, je le tente». Mais après, il y a pas d'objectif, fixé où je me dis: «Je veux ce maillot obligatoirement». C'est des objectifs selon les opportunités, en fait. OK, donc tout réside autour de la passion, C'est ça, c'est la passion qui parle. C'est ce que je veux faire. Je veux être journaliste sportif, donc la passion du football, elle est obligée d'être là et elle est obligée de vivre dans mes objectifs. C'est le sport que je veux faire vivre, c'est le sport que j'aime depuis tout petit, en fait. Ma famille tourne autour du foot. Donc, c'est un sport, en fait, dont je veux le remercier, en fait. Je veux véhiculer les émotions dans le métier que je veux faire, je veux véhiculer les émotions que ce sport m'a transmis et que je ressens, en fait. Et avoir les maillots et tout, c'est des émotions que je me dis: «Je pourrais peut-être pas avoir sur certains matchs, bien évidemment, mais avoir tel maillot et tout, ça me procure toujours de l'émotion» et ce sport-là et cette émotion, je sais que je pourrais pas la vivre, sur d'autres moyens, en fait. Même s'il y a d'autres sports, bien évidemment, je sais que ce sport-là, pour moi, c'est le sport que j'aime et que j'adule depuis tout petit, en fait. Bah, écoute, magnifique et Garder ça. on espère que tu pourras retrouver ça un jour et Mmh. on souhaite forcément, réussite dans ton comment on appelle ça? Tes petits objectifs niveau travail et cetera. Croise les doigts. On croise les doigts, ouais et donc du coup, ouais, OK. Est-ce qu'il y a un sujet que j'ai pas abordé, que tu aurais voulu un peu développer avant de conclure? Même peut-être que tu as d'autres maillots que tu nous as pas encore, présentés? N'hésite Après pas, c'est le quel moment. maillot je pourrais te présenter? Non, ouais, ce maillot le maillot de Gourcuff que j'ai, ouais, qui est quand même, alors je sais plus quelle année c'est, mais le Gourcuff que j'ai de l'équipe de France. Ouais, je sais plus du tout quelle époque c'est que j'ai acheté, je crois 40 €. 40 € pour un maillot Gourcuff. J'ai aucun maillot de Gourcuff, je l'avais pas pris et je vois ce maillot-là équipe de France, pour le plaisir, je me dis: «Bon, vu le prix, bon, ça va pas être un énorme craquage», Non, mais c'est c'est clair. un maillot d'un joueur, qui est vraiment bon. Après tiens, j'ai ça également que j'ai eu grâce à toi, que j'ai pu configurer grâce à toi. J'étais en stage à Intersport et j'ai réussi à avoir un maillot, c'est les maillots à 140 € là, gamme pro de l'équipe de France de cette année et c'est pas ma taille mais bon et c'était en promotion. Donc j'en ai profité, sauf à Intersport, il y avait pas les flocages, de certains joueurs. Donc sur un site, je sais pas si tu connais Footpress, il y a eu des flocages en vente de Kolo Muani et j'ai attendu ton drop qui a buggé en plus. Buggé? Non, arrête, c'est pas Si, possible. si, c'est vrai. J'avais quand même réussi à l'acheter juste avant que tu le supprimes, où je me suis dit: «Je vais l'assurer» et après je l'ai fait directement floquer. En plus, j'ai eu le patch, donc c'est un maillot, c'est la coupe du monde 2022 en plus, même si bon, on gagne pas au final, malheureusement. C'est quand même un joueur que j'aime beaucoup et équipe de France comme ça, je pense que c'est pas simple d'en trouver. Je crois qu'il y en avait eu que 10, dans l'Intersport où j'étais en stage, donc quand je l'ai vu, j'ai dit: «Je le prends, je m'en fous du prix». En plus en promotion, je me dis: «C'est bon, il est à moi, je le remets pas en vente». Il était 18 h, on finissait à 19 h. J'ai dit: «Non, je le mettrai pas en vente». J'ai fait engueuler pour ça, mais ça, c'était un autre débat. Et après, non, aussi ce que j'ai réussi à avoir et ça, alors ça, très peu de personnes vont l'avoir, je pense, mais c'est un maillot d'entraînement. C'est un maillot d'entraînement du Stade Bordelais. Juste en fait, le Stade Bordelais, c'est l'équipe qui joue juste à côté de chez moi et que je vais suivre quasiment à tous les matchs à domicile et je les encourage chaque fois les joueurs et tu as des joueurs comme ça, tu en as 2 joueurs qui m'ont donné leur maillot d'échauffement
Et donc c'est toujours un plaisir, je trouve, d'avoir des joueurs comme ça, mais si tu division plus basse, tu as des joueurs qui peuvent jouer en National 2 et percer, directement après, en fait. Et c'est pour ça, je voulais quand même parler du Stade Bordelais qui est même si bon, on est relégué en National 3, c'est quand même, des maillots comme ça que je trouve intéressants et c'est des maillots rares de National 2, National 3, même National, c'est compliqué à avoir. Je pe En National, il y a certains clubs qui les vendent, Ouais. mais National 2, National 3, il y en a très, très peu. J'ai réussi à avoir deux trois maillots. Là, j'en ai un d'Épinal, porté par, Paul Léonard, un maillot d'Épinal que j'ai réussi à avoir. Mais après, c'est quasiment impossible d'avoir des maillots des basses divisions françaises et je trouve que c'est toujours un plaisir d'avoir certains maillots comme ça. Non, c'est clair, c'est clair. C'est des maillots, je pense que quasiment personne va avoir à part les joueurs eux-mêmes et leurs proches et c'est des maillots que je me dis: «Bon, je peux les avoir». J C'est des maillots comme ça, bon. C'est des maillots, je trouve, ils ont pas d'histoire, mais c'est un plaisir de me dire: «Je suis quasiment unique à avoir ça dans ma collection». Même si Ah, c'est c'est pas des maillots clair. qui coûtent super cher, je m'en fous du prix tant que je trouve ça intéressant à mes yeux, c'est le principal pour moi. Donc je garde ça dans la tête et je me dis: «Avoir des maillots comme ça, c'est quand même bien». Bien super, franchement et tu vois, c'est ça qui me fait kiffer, en partageant les collections, de passionnés comme toi, c'est que c'est ta collection, c'est pas la collection du voisin, c'est pas la collection que tu retrouveras sur Insta, c'est la tienne et quand il y a la passion comme ça au centre, de tout, c'est vraiment hyper, hyper, plaisant à partager. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé et que tu voudrais, détailler avant qu'on Non, termine? je regarde les maillots que j'ai là, qui ont tout foutu par terre. Non, je crois pas, j'ai pas d'autres maillots là qui traînent, à part les 60. Je vais pas montrer tous les maillots de Dubois quand même parce que sinon il y en a trop. Et j'imagine que pareil, attends, on pourra poster ton Insta dans la vidéo, dans la description de la vidéo pour ceux qui sont curieux et qui veulent, suivre, tes petites aventures. On postera ça. Après je poste pas du tout sur Insta. Je poste pas du tout mes maillots, ma collection sur Ah Insta. OK, Donc d'accord. pas so utile, hein. OK. Ouais, non, tu as pas de réseau, tu partages, ça, tu gardes ça pour toi Non, en et fait, je garde ça pour moi vraiment. J'ai mon compte privé et mon compte où je partage mes articles. Donc je poste pas ma collection. Ma collection, c'est moi OK. et il y a pas en fait, je me donne pas l'idée de partager ça sur Insta ou même sur Twitter. OK, ça marche. Non, mais c'est totalement respectable aussi et de toute façon, c'est ce que je te disais juste avant, chacun sa manière de partager cette passion et puis, ça se comprend totalement. Mais écoute, super, j'imagine qu'on en arrive donc à la conclusion de la vidéo. Que peut-on souhaiter pour le futur? Je pense que tu nous en as un peu parlé, mais peut-être que tu as des objectifs plus concrets? Après pour le futur, ça serait de devenir journaliste sportif, ce serait l'objectif. Là, l'objectif que je me suis fixé là, à court terme, c'est en septembre, je me suis lancé le défi d'écrire un livre où je compile articles de foot et interviews. Donc où OK. j'essaye d'avoir des interviews de joueurs et tout, même si je galère. J'ai réussi à avoir certains noms intéressants, mais après c'est compliqué d'en avoir des vraiment gros noms. Ouais, j'imagine bien. Après sinon l'objectif, c'est de réussir mes études, et devenir journaliste sportif. Tant que OK, ça je marche. me donne les moyens, je sais que je peux réussir et c'est l'objectif final et quand je réussis ça et que je rendrai fier ma famille, où ils vont se dire: «C'est bon, il a réussi, il a fait ça», ça sera le dernier objectif et je me dis: «J'ai fini pour moi le jeu, la première partie, je me laisserai la seconde partie et essayer de faire le maximum, d'articles, de matchs» où je me dis: «Là, c'est des matchs que je voyais tout petit et que maintenant je peux commenter, je peux être au bord terrain, je peux interviewer des grands joueurs, à des légendes du football à tout moment quand je serai plus grand» et je me dirai: «Je suis passé sur la Twitch, sur Quentin FM». Je me dis: «Ouais, là sur ça, maintenant je suis devenu ça, je suis passé à ça». Je vais faire un TikTok, si ça existe encore, Bah, passer écoute, de ça à ça. on te le souhaite, hein. On croise les doigts et ça sera l'objectif final simplement. Où je me dis: «C'est bon, là, Aurélien, tu as fini le jeu. Tu as réussi, tu as plus rien à faire, tu as fait ce que tu as voulu. Ton Aurélien tout petit, il sera fier de toi» et je me dis: «La passion, elle aura réussi, elle aura raison de l'envie que je me donne et tout ce que je fais, en fait». Bah, écoute, c'est parfait. J'imagine que ça vient parfaitement conclure cette petite, Mmh. partie collection. Je te remercie d'avoir pris le temps de nous présenter tout cela et de nous partager Merci cette à toi de passion m'avoir laissé, hein. avec grand plaisir et forcément on te Tu aurais pu souhaite, dire non quand même, une collection de Léo Dubois, ça aurait pu dire: «Ah, ça fait bizarre». franchement, moi, je me suis lancé dans le but de pouvoir partager tout ce que les gens avaient à partager parce qu'il y a peu de lumière là-dessus et Mmh. donc moi, ça me fait vraiment plaisir. Je te dis, il y a pas de but de statistique, de retour sur investissement ou quoi, OK? La passion C'est la passion qui parle. et puis voilà et puis, beh, j'imagine que, ça a bien fonctionné parce que là, bah, ça en comptant le début du live, on est quasiment à 3 heures de live. Aurélien, c'était un plaisir, bonne soirée à toi, réussite dans tout ce que Bonne tu soirée à toi aussi, tu hein. entreprendras. Merci beaucoup et puis, ben, on se tient au courant,